Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Nous sautons au verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson. Verset 31. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Que le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je suis content de vous voir. N'est-ce pas? Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Nous remercions le Seigneur pour la santé, nous remercions le Seigneur pour la grâce.
Je vois que le frère Emmanuel nous a appelé un frère. Il est notre visiteur aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Frère, vous appelez comment? C'est Noël Mélius. Ah, ok. On salue l'église de la Montréal. Alors, je vous salue au nom de Jésus. Alors, je suis de nationalité haïtienne. Ok, j'ai senti par votre accent. Je parle du créole. Ah, ok, j'ai senti par votre accent que vous êtes haïtien. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas de barrière de nation. Ça sont les hommes qui les ont créés. Amen. Nous croyons que nous sommes une famille en Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais essayer un peu de parler pour que les frères puissent comprendre ce que nous sommes en train de développer. Les sujets, comme vous pouvez le voir ici au tableau, nous parlons sur la vie des grands hommes. Aujourd'hui, si on veut voir quelqu'un de grand, on va vous définir quelqu'un de grand parce qu'il a beaucoup d'argent, ou bien parce qu'il a beaucoup de moyens. On vous dira, ça c'est quelqu'un de grand. Mais ici, nous sommes en train de parler de la vie des grands hommes en rapport avec la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle grand? Si nous prenons le plus grand des hommes qui a vécu sur la terre, à savoir le Seigneur Jésus, nous ne le connaissons pas par les biens matériels qu'il avait. Parce que Jésus n'avait pas beaucoup d'habits. Jésus n'avait pas de maison. Mais il n'y a personne de grand qui a vécu comme lui sur la terre. Et nous voulons aussi apprendre de lui cette grandeur et à partir de lui que nous puissions inspirer nos vies afin que nous puissions avoir une vie de grands hommes qui sera vécue dans notre propre vie. Amen. Et remarquez, il n'y a rien de plus grand et de plus précieux que la vie. Si je demande à frère Emmanuel, je dis frère Emmanuel, qu'est-ce que je peux te donner? Quel est le montant que je peux te donner à l'échange de ta vie? Tu verras qu'il n'y a rien qui puisse valoir la vie. C'est la raison pour laquelle dans les lois de Dieu, il n'y a pas aussi de plus grand amour que celui de donner sa vie pour les autres. Parce que la vie, on ne peut pas le quantifier quant au bien de la terre. En réalité, tout ce qui est grand n'est pas matériel. Tout ce que nous cherchons, en réalité, n'est pas matériel. Nous avons besoin de la paix. La paix n'est pas matérielle. Nous avons besoin de la joie. La joie n'est pas matérielle. Nous avons besoin du bonheur. Le bonheur n'est pas matériel. Tout ce qui est grand et vrai n'est pas matériel. Et remarquez maintenant, parce que nous parlons de la vie, la chose la plus précieuse, la vie que nous avons ne nous appartient pas. La vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'emprunte. Il nous le donne pour un temps. Est-ce que vous comprenez ça? La vie que nous avons, Dieu a le droit. Parce que si vous empruntez quelque chose et que la chose vous appartient, vous avez le droit de venir réclamer ce qui est à vous quand vous le voulez. Je vais vous dire, frère, tenez d'abord ce livre, je viendrai les chercher à un certain moment. Si je viens les chercher, tu vas me dire, mais pourquoi tu viens maintenant? Je dis, tiens-le, je viendrai à n'importe quel moment. Ainsi, la vie que nous avons, Dieu a le droit de nous le demander quand il veut. Et nous devons être conscients que cette vie peut nous être redemandée à n'importe quel moment. C'est ainsi maintenant que, sachant cela, il serait imprudent de notre part de pouvoir marcher dans la vie en pensant que cette vie nous appartient. Frère Branham dit à un homme à qui le temps sur la terre a été imparti, il serait imprudent qu'il puisse y marcher sans se souvenir de son Créateur. La première fois que Dieu a placé l'homme sur la terre, Dieu n'a jamais voulu que cet homme puisse ne pas dépendre de lui. Le premier homme qui fut placé sur la terre devait dépendre de Dieu. Et les problèmes ont commencé quand cet homme n'a plus voulu dépendre de son Créateur. Sachez que si cela a causé les problèmes dans ce monde-là, si nous aussi nous voulons marcher sans dépendre de notre Créateur, cela causera aussi des problèmes dans notre propre monde. Amen. Et remarquez maintenant, quand il a plu à Dieu, après la chute, d'amener la vie sur la terre, il a voulu confier la vie premièrement à la maman. Est-ce que vous comprenez cela? La maman est la première personne qui porte la vie. Elle peut même porter la vie avant même que son mari soit au courant qu'elle porte déjà la vie. Parce que c'est à elle premièrement que Dieu a confié la vie. Frère Branham va plus loin, il dit enfant, si vous avez une maman qui prend soin de vous, si vous avez une maman qui prend soin de vos habits, qui vous parle de Jésus, qui prend soin de votre nourriture, vous deviez l'honorer au plus haut point.
Parce que la mère sera toujours attachée à son enfant par les liens de l'amour. Même si vous vous dites que c'est le plus grand des bandits, elle aura toujours de l'affection pour son enfant. Et remarquez, la femme étant la première personne à qui la vie a été confiée, il serait imprudent de vouloir se marier avec n'importe qui. Sachant que cette personne qu'on appelle la maman aura de l'influence sur ce que sera l'enfant. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas dire, je pousse cette personne juste parce qu'elle est belle. Ça c'est quel manque de sagesse. Mais qu'est-ce qu'elle aura apporté à un enfant en tant que mère? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et les premières personnes qui sont les responsables d'une vie, quand la vie vient sur la terre, ce sont les parents. Parce que nous croyons que Dieu, il est le premier à avoir réuni un homme et une femme. Amen. Ainsi, tout homme qui a de la sagesse, avant de s'unir à une femme, doit d'abord chercher la grâce de Dieu, afin que ce soit Dieu encore qui puisse les unir. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voici pourquoi nous croyons que le mariage appartient à la maison de Dieu. Amen. Remarquez maintenant, les parents, ce sont les premiers qui traitent avec l'enfant. D'accord? L'enfant, quand il vient sur la terre, parce que ici, par le prophète, nous avons compris que chaque 7 ans, et nous allons le montrer, la vie d'un être humain change. Dans le psaume 1er, David disait que heureux l'homme, lui, il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, il ne s'arrête pas sur le conseil des méchants, mais il produit son fruit en sa saison. Amen. Parce que dans la vie de l'homme est constituée de plusieurs saisons. Amen. Et vous devez savoir que Dieu attend de vous de porter le bon fruit dans chaque saison. Amen. Et vous allez remarquer que même la science va vous montrer que la première partie de la vie d'un enfant est d'une importance capitale. Si vous prenez les grands meurtriers, les grands violeurs, les tueurs en série, lorsqu'on veut comprendre comment ils en sont arrivés là, mamie, ils reviennent toujours à leur enfance. Parce qu'ils savent que ce que l'enfant porte dans son enfance va le poursuivre par après. Voici pourquoi Moïse avait conseillé à Israël, enseignez cette loi à vos enfants et que vos enfants les enseignent à leurs enfants. Et David est venu et a dit, instruis l'enfant, pas le vieux, pas l'adolescent, mais instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, peut-être l'adolescent il peut s'en détourner, mais quand il sera grand, cela le ramènera. D'accord? Parce qu'il y a une partie. Et remarquez la première partie ici, je l'ai placée de 0 à 6 ans. Pourquoi? À l'âge de 0, cet enfant, il est comme Adam avant la chute. Il est dans la période de l'innocence. C'est un innocent. Cet enfant, on n'a même pas besoin de le baptiser. Parce qu'il ne peut pas se repentir. Jésus est mort pour le péché d'Adam. Ainsi, cet enfant est innocent devant Dieu parce que Jésus a déjà donné sa vie. D'accord? Mais l'enfant va aller en grandissant. Et la première des influences qu'il va avoir, parce que de 0 à 6 ans, l'enfant, la majeure partie de son influence viendra de la maison. Vous comprenez ça? Et la maison, vous n'êtes rien d'autre que ce que votre maison. C'est pour ça que quand un homme choisit une femme, il montre déjà quelle est la vision qu'il a de la vie, quelle est la vision qu'il a de ce que doit être sa maison, quelle est la vision qu'il a de ce que sera l'éducation de ses enfants. Vous comprenez ça? Parce qu'à la maison, c'est là où vous recevez votre éducation. À l'école, ce n'est pas l'éducation, c'est l'instruction, frère Emmanuel. Mais à la maison, c'est là où il viendra. Vous, quand vous donnez cours, vous comprenez les éducations qu'il y a dans la maison. Vous allez voir un enfant, et cet enfant donnera l'image de ce que sont les parents. Et il donnera l'image même de ce que la maison défend. Parce que nous croyons que la maison doit avoir une doctrine. La maison doit avoir une sagesse. La maison doit avoir une conduite. Et tout membre de cette maison doit se tenir derrière afin de soutenir cela. Amen. Amen. Remarquez maintenant, à l'âge de 7 ans, c'est vers cet âge ici que l'enfant sera capable de faire un choix. De dire je choisis ça ou je choisis ça. Et on appelle ça l'âge de la raison.
Et une fois que l'enfant est capable de faire un choix, vous savez que le choix est une puissance grande que Dieu n'a pas donnée à toutes les créatures. Lorsque nous regardons le soleil, nous pensons que le soleil est grand, n'est-ce pas? Mais le soleil n'a pas de choix. Le soleil ne peut pas choisir. Il ne peut pas dire je suis fatigué, au lieu de me lever à 6 heures, je décide de me lever à 9 heures. Et puis chaque matin, je ne fais que de l'est à l'ouest. Écoutez, j'ai aussi envie de voir comment se passe le nord. Je vais faire du nord au sud. Le soleil ne peut pas choisir. Parce que cette capacité de choix, Dieu l'a donnée aux anges et aux êtres humains. C'est tout. Et cette capacité de choix, c'est une grande puissance qui est entre les mains de l'homme. Et c'est ainsi que Dieu avait placé Adam et lui avait donné la capacité de choisir. Il a dit, je place devant toi 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et le choix, ça sera toi qui le feras. Et l'enfant, quand il grandit vers l'âge de 7 ans, il commence à entrer dans l'âge de la raison. Voici pourquoi les parents ont la responsabilité de placer ce qu'il faut dans l'enfant comme fondement. Pour que quand il grandisse, il soit capable de pencher vers le Seigneur Jésus. Sinon, vous serez responsable de ne pas placer devant lui ce qui est juste. Voici pourquoi quand l'enfant est petit, un papa ne peut pas prononcer de grossièreté. Parce qu'il sait que cet enfant est en train de prendre le modèle. Vous êtes avec moi? Et le premier changement se passe ici. À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, un enfant peut déjà prendre position pour Jésus. Il faut vraiment parler de son ami. Il dit, Jésus m'a appelé à l'âge de 7 ans. Et lorsque l'enfant, parce que, écoutez, l'enfant ne sera que le résultat de l'atmosphère de la maison. Amen. Vous savez, une plante peut se comporter de manière différente. Cela dépendra seulement de l'atmosphère. On peut prendre la même plante, on l'amène au désert. On verra que cette plante se comporte d'une manière bizarre. On pose la question, pourquoi elle se comporte comme ça? C'est à cause de l'atmosphère. Vous prenez la même plante, vous l'amenez encore quelque part ailleurs. Vous verrez que tout n'est que question d'atmosphère. Et Branham vous dit, faites de votre maison un lieu où Dieu peut venir vous visiter. Il dit, si votre maison c'est toujours la bière et fête, il n'y viendra jamais. Et aujourd'hui, le diable a compris qu'il faut détruire les maisons. Et il nous a amené les télévisions. Et avec les télévisions, on regarde tout et n'importe quoi. De sorte qu'aujourd'hui, il est difficile qu'un homme dise Dieu m'a parlé. Si quelqu'un dit Dieu m'a parlé, on dira oh, quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Tu es sûr? Parce que les gens, à l'époque ancienne, quelqu'un pouvait se dire le Seigneur m'a parlé. Et cela n'était pas quelque chose de bizarre. Pourquoi les gens étaient dans une atmosphère où Dieu pouvait leur parler. Vous savez que Daniel, lorsqu'il est sorti, il a commencé à prier. L'ange était envoyé directement. Mais cet ange a fait 21 jours avant d'atteindre Daniel. À cause de quoi? À cause de l'atmosphère. Et les premières atmosphères sont les atmosphères des maisons. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, cet enfant à l'âge de 7 ans, il a grandi dans une maison qui ne connaissait pas Dieu. Et lui, il dit que si j'avais grandi dans une maison qui connaissait Dieu, il dit j'aurais amené beaucoup plus de gens à Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et à l'âge de 7 ans, c'est là où l'ange lui a apparu de manière visible. Il a dit à cet enfant, maintenant tu es capable de choisir. Ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps d'une quelconque manière. Parce qu'à partir d'ici, l'enfant n'aura plus l'influence de la maison seulement. L'enfant va connaître l'influence de l'école. Et à l'école, l'enfant va apprendre des histoires que les parents ne lui ont jamais apprises. Mais si le fondement de Dieu est placé dans son cœur, il y aura toujours une voix qui viendra dans la forme d'un louche, qui lui dira, souviens-toi, tu es un croyant. Amen. Remarquez ici, maintenant, je saute rapidement, c'est pour les frères que je fais tout ça, parce que moi, j'avais tout ça. Lorsque j'arrive à l'âge de 14 ans, vous allez remarquer à l'âge de 14 ans, notre être ici n'est plus vraiment un enfant. Mais il n'est pas non plus un adulte. Il est juste ce qu'on appelle un adolescent. Faubourg nous a dit que c'est la période la plus dangereuse. C'est la période où il ne veut pas écouter. Où il pense qu'il maîtrise tout. Alors que c'est la période où il devrait écouter. Vous comprenez ça? C'est une période intermédiaire. Parce que chaque 7 ans, notre vie change.
Entre l'âge de 21 et l'âge, une période intermédiaire, entre 7 et 21, nous avons 14. Et là, nous sommes en face d'un adolescent. Et le diable sait que cette période ici produit dans l'enfant un changement. C'est ici où les ambitions de la vie vont commencer à se former. Amen. Si vous voyez un garçon de 25 ans qui vous dit « je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie », sachez que vous êtes en face d'un distrait. Parce que c'est ici où vos ambitions commencent à être établies. Et c'est pour cela que la Bible dit, jeune homme, Ecclésiaste 12, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est là où il y a la conception. Tout ce que nous voyons, si je prends cette chair avant qu'elle devienne visible, elle a d'abord existé sous forme de pensée. Vous savez ça? Parce que tout ce que nous voyons dans le monde visible a d'abord été conçu. La première partie de la création commence par la conception. Vous comprenez cela? Amen. Après, je prends par exemple le modèle de Dieu lui-même qui est le créateur. Dieu, avant de pouvoir parler, parce que la parole n'est que la pensée qui est prononcée. Avant qu'il commence que le soleil soit, c'était déjà conçu en lui. Voici pourquoi la Bible dit que l'agneau était immolé dès avant la fondation du monde. C'était dans la pensée de Dieu. Amen. Et remarquez, ce que Dieu pense finira par venir. Parce que la deuxième étape, c'est qu'il va prononcer. Il va commencer à prononcer, à confesser ce qu'il avait conçu. Amen. Et la troisième étape, ce qu'il a prononcé va maintenant se matérialiser. Et c'est là où la Bible dit, et la parole est devenue chair. Vous comprenez ça? Et l'enfant aussi va, durant cette période, il commence à concevoir les choses. Je vais devenir footballeur. Il commence déjà à prononcer ce qu'il a conçu. Je vais devenir docteur. Il commence à prononcer ce qu'il a conçu. Vous êtes avec moi en fait? Amen. Parce que cette période ici, le diable aussi est une embuscade. Il sait que c'est là où il doit planter aussi ce qu'il veut dans l'enfant. Voici pourquoi cette période ici, c'est là où il y a plus de distractions qui sont placées devant les enfants. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Parce que lorsqu'il va atteindre 21 ans, c'est une période où il va basculer. Il va quitter l'adolescence pour commencer à entrer dans l'âge adulte. Et ici maintenant, lorsqu'il commence à entrer dans l'âge adulte, ce qu'il avait conçu ici va commencer à se cristalliser en lui. Voici pourquoi la majorité des gens qui viennent à Dieu, ils viennent avant que les choses se cristallisent, quand ils sont encore malléables. Vous ne pouvez pas corriger, vous ne pouvez pas redresser un vieux papa de 40 ans comme vous pouvez le faire avec un garçon de 12 ans, de 15 ans. Parce que quand il a un certain âge, il a ses idées qui sont arrêtées. Il a déjà sa voie qui est tracée. La majorité des gens qui viennent à Christ, ils viennent avoir 21 ans. Parce qu'ils sont encore capables d'écouter la voix de Dieu. Amen. Ils sont encore capables d'accepter que la vie sur la terre peut s'arrêter. Mais après ça, une fois qu'il a fini l'université, il a ses 2-3 diplômes, il pense qu'il est arrivé. Il pense qu'il connaît sur la vie plus que Dieu lui-même. Et ça devient de plus en plus difficile. Je ne dis pas que c'était impossible, mais Dieu peut toujours en attirer, mais la majorité. Frère Emmanuel, si tu commences à prêcher à l'université, je pense que c'est les lieux où tu auras plus de difficultés de pouvoir avoir des gens qui vont dire je crois au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leur voie qui est tracée. Amen. Et remarquez maintenant, après ici, il y a une période, je suis juste en train de partir vite pour que les frères soient avec nous. Remarquez ici, et c'est bon pour que nous aussi nous puissions retourner dans le bain. Lorsque nous dépassons ici 21 ans, il y a une période particulière, c'est l'âge de 25 ans. Amen. Et cette période particulière de l'âge de 25 ans, l'homme qui est censé devait comprendre qu'à partir de 25 ans, sa jeunesse est terminée. Alléluia. Amen. Ne pensez pas qu'un garçon, comme ici en Europe, on veut toujours prendre les enfants comme des enfants alors qu'ils sont devenus des adultes. Enfant par rapport aux responsabilités, adulte par rapport à l'âge dans le papier. Je disais à mes enfants, si aussi longtemps tu te comportes comme quelqu'un qui n'est pas responsable, ne vais pas me dire j'ai 30 ans.
Un homme qui a fini 25 ans devait avoir fini la formation de vie. Si vous êtes dans un pays qui est responsable, vous pouvez étudier, vous quitterez l'université même avant 25 ans. Parce que la première partie de la vie, c'est la formation. On se forme quand on est jeune. Ma mère a 88 ans. Si elle me dit, papa, moi si je vais à l'université, je dirais, maman, il y a un temps pour tout. On se forme quand on est jeune. Si elle finit à... Imaginez, ma mère finit à 95 ans. Qui va encore l'engager pour être un chirurgien? Parce qu'on se forme quand on est jeune. Et à 25 ans, vous devez être conscient que votre jeunesse est passée. Donc, ce que vous avez eu ici, avant vos 25 ans, cette formation, vous allez passer maintenant, après vos 25 ans, à l'exécution. Comprenez ça? Ce que vous avez eu, vous allez maintenant commencer à le mettre en pratique. C'est pour cela que je vous prie, mes frères, que ici, dans votre formation, aimez le Seigneur Jésus. Attachez-vous au Seigneur Jésus. Dans la Bible, c'est à l'âge de 25 ans où on prenait les Lévites, Lévitique 4, et on commençait à leur montrer déjà qu'ils sont prêts à commencer maintenant à exercer un travail. Vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez maintenant, je fais vite pour que j'arrive même à donner un peu le trop de ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Parce que le temps ici commence à filer rapidement. Remarquez ici maintenant, lorsqu'on arrive à l'âge de 30 ans, la Bible nous dit que Jésus-Christ a commencé son ministère vers l'âge de 30 ans, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes posé la question pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas briser les Écritures. Jésus était venu pour accomplir les Écritures. Et les Écritures disaient qu'un Lévite, parce que Jésus était aussi prêtre, n'est-ce pas? Amen. Lui n'était pas de la lignée d'Aaron, lui il était selon l'ordre de Melchisédek. Mais il devait toujours respecter les lois de Dieu. Et on disait que c'est à 30 ans qu'il entrait en fonction. En 30 ans, on lui confiait une charge. Vous comprenez ça? Amen. Donc ici aussi, à 30 ans, nous ne pouvons pas arriver à 30 ans. De la même manière que nous avons des ambitions de vie. Imaginez un peu quelqu'un de 30 ans qui ne sait pas encore ce qu'il va faire dans la vie. Si c'est votre fils, vous commencez à pleurer. Vous lui dites, il y a un souci. À 30 ans, un homme devait comprendre le but de sa vie. Je répète, à 30 ans, un homme doit comprendre pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Amen. Parce que Jean-Baptiste, à 30 ans, est sorti pour accomplir le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Et il a dit devant les gens, je suis la voix. N'est-ce pas? Qui crie dans le désert. Et à 30 ans, Jésus s'est avancé parce qu'il savait que c'était le but de sa vie. Les Lévites, à 30 ans, ils connaissaient leur position selon leur famille. Et Dieu, quand il vous donne 30 ans le but, il vous met maintenant sous des épreuves pour voir comment vous allez accomplir ce but-là. C'est pour ça que Jésus, c'est de 30 à 33 ans, c'était une période de dure épreuve. Amen. Le ministère de Jésus n'était pas un ministère de la facilité. Vous savez ça? Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que quand vous venez à Dieu, tout sera facile. Non, monsieur. Si quelqu'un vous dit ça, il vous ment. Amen. Quand vous venez à Dieu, c'est là où vous allez voir le diable face à face. Amen. Soit par exemple, si le diable ne vous attaque plus, posez-vous des questions. Si il vous attaque plus, c'est qu'il vous a déjà eu. Alléluia. Mais c'est normal, non? Amen. Si par exemple je suis en train de conquérir la Belgique, si on dit l'Allemagne a pris la Belgique, ça signifie que l'Allemagne ne va plus attaquer ici. Ils vont attaquer là où ils n'ont pas encore pris. Si vous voyez que le diable ne vous attaque plus, c'est que vous êtes dans sa main. Et le premier signe, vous verrez que les mondains seront d'accord avec vous. Alléluia. Ils vous diront, ah, avant tu étais extrémiste, hein, tu es devenu raisonnable. Si tu entends ces langages-là, sache automatiquement qu'il faut que tu reviennes vite à Dieu. Amen. Maintenant, Jésus ici sur la terre, il a eu 3 ans des épreuves dures. Et c'est quoi ce qu'il devait vaincre? Parce que 33, c'est là où on doit avoir la victoire. Napoléon a été victorieux à cet âge. Alexandre le Grand a été victorieux à cet âge.
Or, eux, leur victoire ne pouvait pas subsister. Amen. Parce qu'ils n'ont pas gagné selon les normes. Yes. Mais il y a un qui a eu la victoire totale. C'est le Seigneur Jésus. Oh, glory. Et comment a-t-il eu la victoire totale? Vous savez, mon frère il vient d'Haïti. Et Haïti, on ne peut pas parler d'Haïti sans parler de Toussaint Louverture. Mais où est la victoire de Toussaint? Où est la victoire du Père Aristide? Parce que ces victoires-là, souvent quelqu'un va venir et dira aux gens, je vais vous libérer, le peuple sera derrière lui. Libère-nous, nous te donnons la main. Mais une fois qu'il est sur place, là, il prend tout pour lui. Et Jésus ici, durant cette période, il a vaincu trois choses. Il a vaincu la convoitise des yeux. Amen. Il a vaincu la convoitise de la chair. Il a vaincu l'orgueil de la vie. Ouais, le diable, quand il est venu le rencontrer, quand Dieu l'a oint à 30 ans, il lui a dit, comme tu as faim, prends ton pouvoir, transforme ici les pierres, que cela devienne de pain, et mange, tu seras satisfait. Branham dit, il voulait l'amener à prendre quelque chose pour sa propre gloire, à utiliser la puissance de Dieu pour sa propre gloire. N'est-ce pas ce qui arrive avec nos chefs? Une fois qu'il arrive là-bas à la caisse de l'État, il est venu sa propre caisse. Il commence à tout utiliser pour sa gloire. Il imprime des affiches pour lui. Il commence à acheter des maisons, lui qu'on connaissait pauvre. Tout d'un coup, il est devenu riche. Mais Jésus, la plus grande victoire que vous devez avoir à l'âge de 33 ans, ce n'est pas vaincre quelqu'un d'autre, vous devez vous vaincre vous-même. Vous devez avoir la victoire sur vous-même. Parce que le plus grand ennemi sur votre chemin, c'est vous-même. C'est le moi, le ego que vous devez vaincre. Et Jésus nous l'a montré. Imaginez un peu un garçon de 33 ans qui monte à la croix pour y mourir. C'est une mort honteuse. Hein? Je pense que ce soir-là, personne n'a dit à son enfant, sois comme Jésus. Mais aujourd'hui, nous disons tous, être comme Jésus. Alors, pour être comme Jésus, c'est qu'il nous faut aussi une croix. Et à la croix, là, c'est Jésus qui est monté. À la croix, ça dit que nous allons mourir à nous-mêmes. La convoitise des yeux. Que dirons-nous aujourd'hui? L'orgueil de la vie. La convoitise de la chair. Comme par exemple Alexandre le Grand n'a pas pu vaincre cela. Parce que quand quelqu'un commence à devenir grand et qu'il a du succès, ça lui monte à la tête. Vous comprenez, non? Et là, il perd les pédales. Mais Jésus est devenu grand parce qu'il s'est abaissé. Amen. 33 ans, c'est l'âge de la victoire. Vous avez compris pourquoi Dieu vous a placé sur la terre. Et ici, vous parvenez à vous vaincre vous-même. Et Dieu a confiance en vous. Et une fois que Dieu a confiance en vous, c'est ce que Frère Ahmad disait ici. Votre parole équivaudra à la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez dire à un homme, rentre à la maison, ton problème est fini. Amen. Et cette personne rentre, c'est comme si c'est Dieu qui lui a parlé. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que vous êtes parvenu à vous vaincre vous-même. Vous voyez, vous voyez ces miracles qui se passent dans ma vie. Vous pensez que c'est facile pour moi? C'est parce que Dieu lui avait donné la puissance. Vous savez que la puissance sans caractère vient du diable. Alléluia. La puissance sans caractère vient du diable. J'ai toujours dit à ma femme, j'ai dit, hein, à l'époque ancienne, lorsqu'on prenait les photos, on prenait on avait, c'est pas comme aujourd'hui, on prend la photo, on la voit directement. À l'époque, on avait les films, un frère m'a dit, tu as compris ça. Et on amenait ça pour développer ça. Et une fois qu'on développe, il y a un liquide où on va prendre la photo et on va mettre ça. Si on vous montre la photo à la base, c'est une feuille blanche, mais une fois qu'on met dans le liquide ça appelle ça révélateur. Après un moment, vous allez voir la photo commencer à apparaître, et puis après un moment, on sort et on séchait les photos. C'était ça à l'époque. J'ai dit à ma femme, il y a un révélateur dans le caractère des êtres humains. Donnez à un homme l'argent et vous verrez qui est la personne. Aussi longtemps qu'un homme est pauvre, vous ne l'avez pas encore connu. Ça sera un bon frère. Il priera, viendra même à temps. Mais donnez-lui l'argent. Une fois qu'il commence à compter 10 000, 15 000,
vous allez voir les révélateurs. La personne que vous n'avez jamais eue. Jésus avait la capacité de savoir où était l'argent, dans quel poisson. Il pouvait dire à Pierre, jette, c'est là, c'est maintenant. Et Pierre pouvait jeter le poisson, il prend le montant dont ils avaient besoin. Si moi j'avais cette capacité, frère, Frère avait la capacité de savoir où il y avait un puits de pétrole. Mais on ne l'a jamais entendu. Où est le pasteur? Dans ces jours, il est dans les business. Parce que le pétrole est en train de payer ces jours-ci. Pourquoi? Parce qu'il était parvenu à se vaincre lui-même. À placer les intérêts de Dieu avant ses propres intérêts. Et Dieu pouvait lui faire confiance et lui montrer ces choses. Frère Branham dit, quand un homme a faim, il ferait tout et n'importe quoi. Vous savez, quand un homme a faim, nous venons d'Afrique et d'ici, nous connaissons la faim. Ce sont des enfants qui ne connaissent pas la faim. Mais nous connaissons la faim. Quand un homme a faim, il peut faire tout et n'importe quoi. Il peut même manger une viande crue. La faim, c'est quelque chose de grave. Et le diable savait que Jésus était faible par rapport à la faim. Et lui a dit, transforme. C'est l'occasion ou jamais. Et il lui dit, écoute, on te place sur le temple, tu sautes, tu descends, et rien ne t'arrive. Tout le monde dira, tu es le Messie. Quelle pression. Imaginez un peu Jésus à la croix. Même les païens se moquent de lui. Tout le monde se moque de lui. Et une voix lui dit, écoute, on peut changer les tableaux. Hein? Faut même dire, sur chaque arbre, il y avait un ange. Amen. Qui était prêt à dire, Seigneur, si tu prononces la parole, nous nous occupons de ces ingrats. Amen. Parce que les mêmes personnes qui criaient, crucifiez-le, parmi eux, il y en a que Jésus a nourri de pain. Il y en a qui, parce que Jésus a fait tellement de miracles que la Bible ne peut pas tout contenir. Et Frère Branham dit, il est mort de chagrin par rapport à l'ingratitude. Maintenant, imaginez-vous comme Jésus capable de dire, mort et tu meurs, et tu es à la croix et on se moque de toi et tu ne dis rien. Et tu prononces, Père, pardonne. Amen. Alors que nous avons des personnes qui ne pouvons pas pardonner. Mamie, il m'avait fait. Mais ça fait 15 ans. Non, il m'avait fait. Jusqu'à ce que tu es même sous le lit des morts. Moi et le frère, avant, on veut voir si tout est en ordre avant que tu traverses. Tu dis non, j'ai toujours un problème. Avec le frère là, je ne le pardonnerai pas. Je dis, mon frère, tu vas traverser dans quelques minutes. Mais Jésus était là. Alors que la situation, s'il voulait, il pouvait descendre. Et on lui a dit, pour que nous croyions en toi, tu as l'occasion. Descendez là. Lorsqu'il a crié, Élie, Élie, ils ont dit, ah, il appelle Élie. Lui-même n'en peut plus. Il appelle maintenant du secours. Mais il a montré la victoire dans le simple fait qu'il s'est abandonné complètement. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est ça la victoire qui va demeurer. Amen. Remarquez ici maintenant, donc, lorsque nous quittons ici, nous prenons 7 ans suite, nous arrivons à l'âge de 40 ans. Parce que ici, je n'ai plus rien qui est vu. Donc, on arrive à l'âge de 40 ans. Et comme vous avez lu dans la parole avec moi, Moïse, Dieu est venu lui parler à 40 ans. Parce que Moïse avait passé beaucoup de temps de formation. Et c'est à 40 ans qu'il a senti un sentiment. C'est bizarre que Dieu ne parle pas des sentiments bizarres. Même Abraham, quand la Bible dit quitte la maison, c'est un sentiment, c'est bon. On a vu ce matin, Abraham fait cette histoire. Mais où est-ce que tu vas? Il a senti quelque chose. Il faut vraiment dire, si vous voyez la nature, hein, souvent du côté de chez moi, je remarque, vous allez voir les oiseaux en train de voler. Et il y a un qui est devant. Il y a toujours un qui est devant, ils ne sont pas deux. Il y a un seul qui est devant. Et celui qui est devant, ils ne sont pas à trois. Celui qui est derrière ne nous conteste pas la chose, ma vie. Pourquoi c'est pas toi? Toi, tu es né hier, moi je suis né avant. Non. Il va capter quelque chose hein, que les autres n'ont pas encore capté. Et lui devient un guide pour les frères.
Amen. C'est ça le but d'un prophète. Alléluia. Et lui, il ouvre la voie, les autres commencent à le suivre. Et Moïse était un prophète. À 40 ans, il sort pour voir la condition de ses frères. Parce que 40 ans, c'est toute une génération. Le premier monde, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le même monde que le monde d'Adam. Le monde d'Adam est passé. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, ce monde ici est différent du monde d'Adam. Dans le monde d'Adam, les hommes vivaient très longtemps. Amen. Un homme peut vivre 900 ans. Mais notre père Adam même a vécu 930 ans. Les scientifiques ont dit c'est impossible. Nous avons dit ce n'est pas impossible. La Bible n'est pas un mythe. La Bible c'est une vérité de couverture en couverture. Là où vous prouvez que ce n'est pas un mythe. Oh non, ce n'était pas des vraies années. C'était des vraies années. Parce qu'après Dieu a limité. Il a dit 120 ans. Bon, amenez-nous 5 ici sur la terre qui ont 120 ans parce que vous avez dit que ce ne sont pas des vraies années. Amenez-nous 5. Vous verrez que la vérité de Dieu ne peut pas la contourner. Lorsque Dieu a vu que l'homme veut vivre sans dépendre de lui, Dieu a limité ses jours. Et il a dit là-bas que son jour sur la terre sera de 120 ans. Ça, c'est le monde de Noé. Et Moïse est le premier qui ouvre ce cycle de 120 ans. À partir de Moïse, vous ne verrez plus quelqu'un dessus. Vous êtes avec moi? Et remarquez maintenant, lorsqu'on quitte Moïse, qui était le conducteur d'Israël, on arrive à David, l'autre conducteur d'Israël. David montre que les jours encore ont diminué. Il dit, Seigneur, combien s'élèvent les jours de nos années? Il dit, c'est 70 ans. Lui-même est mort à 70 ans. Il dit, au plus, ceux qui sont encore plus robustes, ils arrivent à 80. C'est pour ça que quand je regarde ma mère, elle dit, oh merci Seigneur. Elle est à 88. Moi, je regarde ma tête, est-ce que moi j'arriverai à cet âge? Avec tout ce que je mange ici à l'Europe. Parce que plus l'homme subit l'hybridation, plus qu'est-ce qui se passe? Ses jours finissent. C'est pour ça qu'il est difficile d'aimer le grain originel. Il est facile d'aimer un grain hybridé, mamie. L'orange hybridé, tu peux le manger, il n'a pas de grains. Il est facile à éplucher. C'est plus facilement tu le manges. Même la vue, c'est beau. Mais l'original, si je t'amène l'original du raisin, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Ça a beaucoup de... C'est parce qu'il a la vie. Amen. Tandis que l'autre, il a la mort. Regardez le poulet hybridé. Moi, je suis déjà parti quelque part, on m'a servi du poulet. Si je prenais ce poulet, je faisais ça. Toute la chair allait sauter et il restait que... C'est à peine que c'est l'os qui te suivait. C'est quoi ça? Et maintenant, aujourd'hui, je vous dis la vérité. Allez chercher un crédit de 40 ans pour une maison. Vous ne l'aurez jamais. On vous dira, à l'époque, il faisait l'effort. 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de crédit de 30 ans. Ils se disent, pour le plus, mon Dieu, quel âge? 25 ans, 20 ans, 15 ans. De sorte que plus les générations vont avancer, ce sera de plus en plus difficile. Mais parce qu'ils deviennent des enfants jusqu'à 45 ans. Pourquoi? Parce que 40 ans, c'est le temps d'une génération. Si tu es arrivé à 40 ans, sache que ta vie sur la terre devait s'arrêter déjà. Et tout ce que tu as au-dessus, considère que c'est un bonus que Dieu te donne. Et à 40 ans, c'est l'âge où Dieu appelle un homme. Il te dit, mon frère, tu as passé des cycles de vie, réfléchis, parce qu'il y a un jugement qui arrive. Jésus est venu sur la terre en l'an 30, n'est-ce pas? Et 40 ans plus tard, nous sommes en quelle année? C'était toute une génération qui avait reçu le message de Jésus. Et avec comme conséquence une infime partie. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait écouté Jésus. Vous savez ce que Jésus avait dit à ceux-là qui avaient reçu son message? Il leur avait dit, faites attention. Jérusalem sera investie par des armées. Et ça veut dire, c'est lui qui lit, qu'il fasse attention. Alors il dit là-bas, lorsque vous allez voir ça, que c'est lui qui est au-dessus de la maison, il descend. Il a dit malheur aux femmes enceintes. Parce que la fuite avec une femme enceinte, elle est pénible. Priez
priez que cela n'arrive pas en hiver. Parce que comment vous allez partir? Vous allez fuir. Et en l'an 70, il y a un général romain. Il s'appelle Titus. Parce que 40 ans est une période d'une visitation. Titus est venu. Titus a regardé. Il est arrivé d'abord gentiment. Mais les chrétiens qui connaissaient ce que Jésus avait dit, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est le temps de partir parce que Jérusalem va subir un jugement. Amen. Les autres sont restés. Ils ont dit Jésus c'est un faux prophète. Salomon avait dit, si vous avez un problème, s'il y a un souci, nous avons les temples. Oh, Jésus leur avait dit que ce temple-là est devenu Kaboul. Il leur a montré le transfert des temples naturels au temple du Dieu vivant. Amen. Vous savez, quand ils ont eu le blocus, ils ont mangé leurs enfants. C'est pas ici qui va donner le premier enfant. Ou bien on va choisir. Donnons la chance aux jeunes, mangeons les vieux. On va manger les frères là. Là, ici, c'est maman qui va dire non, pas mon homme, mangeons les frères Tim. À ce temps-là, c'est ce qui est arrivé. Alléluia. On a bloqué tout. Vous comprenez? Et puis, les Romains ont commencé à tuer les gens. Vous savez ce que les gens ont fait? Ils ont couru vers les temples. Parce qu'ils savaient que Dieu, oh Dieu, tu as parlé. Ne laissez pas votre visitation passer. Le prix du jugement est grave. Frère Benjamin, après 40 ans, c'est des bonus. Ils ont laissé leur visitation passer. Ils ont crié, oh Dieu. Les Romains les ont poursuivis jusque dans les temples. Ils ont tout déchiré. Les Romains sont entrés jusque dans les lieux très saints. Ouais. Et si vous allez à Rome, vous verrez l'arc de Titus. Vous verrez comment ils portent les chandeliers. C'est le seul endroit où on a la trace visible du chandelier. Ils ont arraché les chandeliers. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont tout pris. Et ils ont brûlé le temple. Ils ont détruit Israël. Ils ont dispersé ces juifs. Pourquoi? Ils n'ont pas compris que 40 ans vient avec un jugement. Alléluia. Et Moïse aussi à 40 ans est descendu devant ses frères. Souvenez-vous que c'est ce Moïse-là à qui Dieu avait parlé en disant tu vas libérer le peuple. Nous les peuples, nous ne pouvons pas juger un prophète. On ne juge pas un prophète. C'est Dieu lui-même qui se charge de son prophète. Amen. Nous venons seulement écouter et accepter. Lorsqu'il vient, il y a un frère impoli. Il ne comprend pas que c'est la visitation de Dieu. Il ne comprend pas que c'est la même puissance de l'Éternel. Il pose à Moïse la question. Qui t'a établi chef? Tu ne savais pas qu'un prophète était un chef? Et de l'autre côté, j'ai vu le bien-aimé, ils me placèrent sur un escalier plus élevé. Mais pourquoi ça? Parce que sur la terre, tu étais un chef. Amen. Qui t'a établi chef? Frère Madame dit, remarquez, à cause de dire ça, un seul a amené toute une génération dans un problème. C'est là où il devait sortir, mais à cause d'un seul. Moïse a 40 ans. Qui t'a établi chef? Ah, c'est comme ça. Il a pris ces histoires, il a fui. Quand il a fui, ils ont eu 40 ans de plus. Sous les chicottes, les tortures, les crachats, et puis, toi, je sens que tu as toujours été dur, je vais casser ça. Te frappe très fort, sans pitié. À cause d'un frère, mais à cause d'un frère. Vous êtes avec moi? Amen. Et 40 ans plus tard, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que 40 ans, Dieu vient vous parler, il vous appelle. Amen. Donc 40 ans plus tard, notre frère Moïse a 80 ans. Dieu a traité avec lui. C'est l'âge où Dieu appelle, 40 ans encore. Cette génération-là des bandits, des impolis est passée. Il revient maintenant pour une nouvelle génération. Soyez conscients que si vous avez dépassé 40 ans, Dieu parle avec vous. Je peux dire tout rapidement, hein? Amen. N'est-ce pas? Alléluia. Une chose ici. Je prends ici dans la piatille dans ta main. Souvenez-vous, avant que je ne dise, souvenez-vous d'une chose. La Première Guerre mondiale a commencé à quel âge? En quelle année? Pardon? Et vous verrez que de 14 à 18 ans, un homme
il subit une période très dangereuse. Les pires folies de l'homme, ce n'est pas souvent dans cette période-ci. Vous êtes avec moi? Vient une deuxième période, de 40 ans à 45 ans. On vous dira souvent que c'est une période où on a la crise de la quarantaine. Beaucoup de foyers se brisent ici. Beaucoup de foyers. Frère, ça me regarde, tous nos frères qui sont séparés. Tu verras que dans cette période. Mamie, reviens dans cette période. C'est dans cette période. Parce que c'est une période assez bizarre. 40 ans, c'est la période d'une génération. Et puis, lorsque vous passez cette génération sans porter la vie, cela a une grande conséquence. C'est ce que nous avons vu avec Israël. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, Jean-Baptiste le prévenant a dit, la cognée a été mise à la racine de l'arbre. Chaque arbre qui ne porte pas, on n'a pas dit la sève, on n'a pas dit les feuilles, mais qui ne porte pas les fruits, sera coupé et jeté au feu. Amen. Et lorsque Jésus est venu, il s'est tenu devant le figuier, qui est le type d'Israël. Il n'avait pas de fruits. Amen. On devait les laguer, n'est-ce pas? L'inonder et le mettre de côté. Maintenant, regardons ici. Je vais lire rapidement avant que je finisse parce que mon temps est parti. Savez-vous que 40 ans, c'est l'âge auquel Dieu appelle? Eh bien, écoutez, Josué et Caleb. Parce que quand Moïse va avoir 120 ans, ça sera 40 ans dans le désert. Et c'est là où Dieu va appeler Josué, après 40 ans. Et il va appeler Caleb. La seule génération qui a commencé de l'Égypte jusque dans la terre promise. Vous comprenez? Ce sont les deux, les sœurs. Regardez ici, c'est quand notre frère David a eu 30 ans, Dieu lui a donné 40 ans de règne. Et après 40 ans, Dieu l'a appelé. Regardez ceci. Il faut maintenant continuer. Il dit, lorsqu'il eut 40 ans, Dieu l'appela. À 80 ans, il était rejeté depuis 40 ans. La durée de la vie de Moïse fut de 120 ans. 40 ans, c'était l'instruction. 40 ans ont été l'échec total. C'est donc pendant 40 ans qu'il a servi Dieu. Je prends ici cette citation, la condamnation par argumentation par 86. Une génération, c'est 40 ans. Ne pouvez-vous pas voir que ce monde condamnable, corrompu, est prêt pour le jugement? Donc après 40 ans, quand on voit, c'est qu'il y a un jugement. Si mauvais décroisement avec ce que Dieu a uni. Je prends l'accusation et puis je vais dire 3 citations et ça sera la fin. Dans le paragraphe 9, on m'a dit, l'être humain connaît des changements dans sa vie. Ici, je vais prendre le modèle des femmes. Entre 14 et 18 ans, je prends le modèle des femmes. C'est ici où le premier changement va arriver. Et à partir de 40 ans, pour aller jusque plus haut, c'est ici où le deuxième changement arrive. Je prends la femme parce que la femme est le modèle de l'Église. C'est ici, entre 14 et 18 ans, que la femme devient capable de porter la vie. Parce qu'elle va passer un moment où elle n'est pas capable de porter la vie. D'accord? Et puis elle arrive dans un changement où biologiquement, elle est capable maintenant de porter la vie. Mais elle ne peut pas porter la vie durant tout le temps. Le deuxième changement va arriver lorsqu'elle va arriver au point où elle ne pourra plus porter la vie. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ah. Ici, on appelle la ménopause qui commence à partir de 40 ans et ça monte. Ici, c'est lorsqu'elle commence à entrer dans un cycle où elle peut maintenant porter la vie. Il faut vraiment montrer que ce sont les deux changements majeurs qui sont dans la vie de l'être humain. Ça va? Regardez ici la suite. Il dit, il connaît un changement en passant de l'étape d'un garçon à celle d'un homme, celle d'une femme, d'une fille à celle d'une femme. C'est l'œil de Dieu. Il faut vraiment parler à une sœur. Il dit, cela a commencé lorsque vous étiez une femme d'environ 40 ans. C'est lorsqu'il s'est produit un changement de vie en vous. C'est ce qu'on appelle la ménopause. À cause de cela, vous avez connu beaucoup de problèmes. L'être humain, même la science vous dira qu'à partir de 40 ans, vous devez regarder votre santé avec attention. Vous savez ça? Ah, c'est ici où les maladies héréditaires vont sortir. Parce que vous entrez dans un autre changement. C'est ici, par exemple, où la ménopause peut commencer avec beaucoup d'autres problèmes. On dirait à un jeune homme,
Quand tu as 40 ans, papa, tu ne peux plus manger comme un garçon de 20 ans. Tu ne peux plus être trop dans les doux. Ça peut avoir beaucoup de conséquences. Parce que c'est comme cela que Dieu a fait l'homme. Vous êtes avec moi? Ah. Ici, parfois, tu ne peux plus t'asseoir toute une journée, il faut bouger un peu. C'est le conseil parce qu'on sait que l'homme, durant ici, il entre dans un deuxième changement. Maintenant, pour la femme, ça amène des problèmes. Et c'est par cela que le diable peut entrer et détruire une famille. D'accord? C'est pour ça que l'église doit faire attention. Après une visitation de 40 ans, on peut entrer dans un cycle où il n'y aura plus la vie. C'est ce qui est arrivé au réveil de la Souza. C'est la première génération. C'est ce qui était arrivé aux premiers qui étaient en Égypte. Ils ont atteint le cycle où ils ne pouvaient plus porter la vie. Et la deuxième génération, donc la deuxième génération, la première génération est restée en Égypte. Elle est morte là-bas. Dieu a pris une autre génération qui a quitté l'Égypte et au lieu de marcher avec Dieu, ils ont commencé à se batailler. Et cette génération était la première qui s'est retrouvée dans le désert. Après 40 ans, Dieu a compris qu'il ne peut plus porter la vie. Il les a rejetés. Et Dieu a pris maintenant une autre génération avec Josué. Cette génération était née dans le désert. C'est la seule génération maintenant qui va entrer dans le pays. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Amen. Mais non, ceci. Regardez ce que Paul a dit. Or, la ménopause s'installe entre l'âge de 40, 50 et 60. Vous voyez ça? Ça commence à partir de 40. Continuons. Il faut que madame parle maintenant de la sœur Edith. Je laisse ça, je reviendrai sur cette citation après. Il faut que madame dise même. Souvent les hommes affichent un comportement bizarre pendant ces temps. Et parfois, ils abandonnent leurs femmes. Mais les femmes deviennent stériles après cela. Nous tous, nous passons par là. Nous devons nous rappeler que c'est quelque chose que nous devons supporter les uns chez les autres et comprendre ces choses. Il faut maintenant prendre ici dans question-réponse. Je pense que c'est pour cette raison que M. Rockefeller a commis une erreur fatale. Il était aimé de la nation. Il aurait probablement été notre prochain président. Mais lorsque sa femme eut la ménopause, lorsqu'elle affronta la ménopause, il la quitta et épousa sa secrétaire. Et savez-vous ce qui est arrivé? Amen. Il faut madame dit, ça c'est ma dernière citation pour finir. Il faut madame va commencer à parler. Et je veux que ce soit un conseil pour nous tous. N'est-ce pas, nous voulons un conseil. Pour que les foyers ne se brisent pas. Pour qu'on comprenne comment les cycles fonctionnent. Il y a un garçon qui va venir parler avec Frère Branham. Ce garçon, c'est un catholique. Lui-même se sent mal. Parce qu'il parle à un protestant. Il dit, je n'aime pas cela. Mais je vais quand même le faire. Lisons et terminons par ça. Il n'y a pas longtemps, un catholique est venu vers moi. Sa femme s'était séparée de lui. Il disait, Billy, je déteste t'aborder. Je suis catholique et toi tu es un protestant. Il disait, le prêtre vient de me chasser de ma maison. J'ai demandé, qu'y a-t-il, Ham? Il avait un bon nom, hein? Ham. H-A-M. Regardez ici. Il a répondu, eh bien. Il a poursuivi et m'a dit, je bois un peu. Nous avons compris que cela commence vers 28 ans. Ou s'il y a un vide en vous, vous risquez de devenir un alcoolique. Parce que vous allez comprendre, vers 28 ans, vous comprenez que votre vie est passée. Parce qu'on est petit, on a des ambitions. Moi, je serai un homme qui volera jusqu'à mars. Et vers 28 ans, vous comprenez que vous ne volerez pas. Cela peut vous rendre un peu triste. Cela peut amener des cafards sur vous. Et pour vous consoler, vous allez commencer à chercher la solution qu'il y a au fond d'une bouteille. Et ici, maintenant, l'homme il dit, je bois un peu. Il a ajouté, je travaille durement la nuit. Il a dit, ma femme estime. Parce que cette femme arrive à 40 ans. Il y a un changement qui se passe en elle. Maintenant, elle estime que je devrais rentrer chaque soir, l'embrasser, l'éteindre, agir comme nous apprêtions à nous marier. Elle voudrait que quand il sort avec toi, tu lui prennes par la main, que tu lui ramènes une fleur, que tu lui parles gentiment. Mais toi, tu es devenu un dur à cuire. Ça fait 20 ans que toi, tu es marié. Tu n'es plus dans ses affaires. Le romantisme a été réduit à son degré zéro. Quand tu arrives, ce n'est même pas bonjour, tu demandes qu'est-ce qu'il y a à table.
Mais sa femme estime qu'il doit maintenant rentrer. À cet âge ici, on commence à prendre soin de sa femme. Vous comprenez ça, mes frères? Non, il n'y a pas d'amen. Amen. À cet âge ici, on prend soin de sa femme. Écoutez ici. Il dit ici. Il a dit, nous sommes mariés. Mais frère, qu'est-ce qu'il cherche? Nous sommes mariés. Nous avons une ribambelle d'enfants. Et il dit, pour nous c'est bien. Pour toi c'est bien, pas pour elle. Écoutez ici, frère. Il a dit, oh, attends un instant, regarde. Quand il dit, frère, Paul dit, stop. De quoi es-tu en train de parler? Écoutez, tu as tort. Tu as tort. Cela demeure exactement comme il en était avant que vous ne soyez mariés. Oh, tu vois, nous sommes des Africains, on ne montre pas notre adresse papa. Écoute, ce message est venu nous transformer. Vous comprenez ça? Je continue. Tu vois, tu dois toujours t'en souvenir. J'ai dit maintenant qu'elle a 40 ans, c'est moi? Maintenant qu'elle a quoi? C'est à ce moment qu'elle a vraiment besoin de quoi? Ah, non, on peut relier ça. Maintenant qu'elle a 40 ans, c'est en ce moment qu'elle a vraiment besoin de ton attention. Elle a changé la coiffure, tu n'as même pas vu. Elle a mis une fleur sur ta table, tu n'es pas là. Et puis vous comprenez, demain, mais des frères, ils avaient fait 20 ans. Et puis quoi? Non, la sœur est partie, le frère est parti. Écoutez ici. Ainsi, ils étaient en instant de divorce. Et il a dit, je ne sais que faire. Il faut vraiment lui donner le conseil. C'est ça le conseil. C'est maintenant, 40 ans. C'est pour ça que Dieu aussi fait attention à vous à 40 ans. Il vous dit, mon ami, tu es en train de traverser un cycle. Fais attention parce que si tu traverses ce cycle, dans l'inconscience, tu risques d'être stérile spirituellement et devenir juste un batailleur. C'est comme ça que vous n'avez pas compris les batailleurs que nous traînons. Et cette famille ici, mamie, c'est la bagarre. Il rentre le soir, moi je suis fatigué, je travaille durement. L'autre dit, je veux que tu me prennes par la main. Qu'est-ce que tu cherches? Et c'est pour ça que Rockefeller a préféré prendre sa secrétaire. La grande bataille ici, mariage et divorce, a maintenant une autre connotation. C'est ici, mamie, où mariage et divorce est lu et réélu. Last quote, et nous arrêtons. Pour Madame dit de l'amour, c'est la ménopause, sœur, les changements de vie. Vous attrapez donc toutes sortes de sensations. À vrai dire, il n'y a rien qui cloche. Les hormones cessent dans votre corps. Il n'en sécrète plus. Ne laissez pas un médecin vous administrer des hormones. C'est le premier cas pour attraper le cancer. Qu'est-ce qu'il faut Madame nous a pas dit? Amen. Voilà. Alors ici, ne laissez pas un prédicateur vous injecter des hormones. C'est le premier cas pour que la Odyssée soit sauvée. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ici, les cycles marchent ensemble. 40 ans, Dieu vient voir. Remarquez ici les réveils d'Assouza, frère, moi. Les réveils d'Assouza, papa. Dieu est venu visiter le peuple. Il les a visités ici. Lorsque la première fois les gens ont commencé à parler en langue, c'était en 1906. Vous vous souvenez de ça? Amen. Lorsque le Saint-Esprit est revenu avec les dons dans l'église, nous sommes en 1906, à la côte, là-bas à Los Angeles. C'est là où le mouvement pentecôtiste a commencé. 40 ans plus tard, nous sommes en 1946. William Branham dit c'est une église que Dieu devait visiter avec puissance. Et une église que Dieu devait ramener à la maison. Il dit, mais à cause de leurs disputes et de leurs histoires, ils ont fait subir au monde 2 guerres mondiales. Amen. C'est ce qu'il faut dire. 2 guerres mondiales. J'ai la citation, je ne vais pas te la dire. L'église a connu 2 guerres mondiales à cause de ces gens. Et arrivé ici en 1946, Dieu a compris qu'ils ne peuvent plus porter la vie. Ils sont séchés. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité William Branham ici, le commissionnaire. Vas-y, en 46. Et Branham sort aussi en 46. Il sait qu'il n'y a que 40 ans. Parce qu'ici, Israël est devenu une nation. Il n'y a que 40 ans.
Et il vient ici pour un réveil, pour qu'il y ait un peuple qui comprenne cela. Amen. Amen. Parce que la première génération n'entre jamais. C'est la seconde génération qui possède le pays. Amen. Amen. Ainsi, si nous avons traversé la première partie, souvenez-vous, c'est aujourd'hui votre jour. Si vous vous trouvez entre 40 et 80, ne négligez pas ça. Ne dites pas, oh écoutez, je peux encore avoir une troisième partie. Cela n'est pas une assurance. Aujourd'hui est notre jour. Amen. Amen. Sinon, le cancer sera sur nous. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Chrétiens, je crois les autres. Allons prier et chanter. Un chrétien. Alléluia. Amen. On va faire fêter. Il y a une... 23 ans de mariage. Hein? Acclamation pour le Seigneur. Donnez à la fête. Si quelqu'un peut aussi immortaliser en prenant certaines photos. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Saint Nicole. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Saint Nicole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège, Saint Nicole. Que Dieu te protège. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle au prophète. Sois fidèle à la parole, Saint Nicole. Sois fidèle à Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, toi le Créateur incréé, Amen. toi l'auteur de la vie éternelle, toi le donateur de tous les dons, Amen. nous glorifions ton nom. Nous croyons de tout notre cœur que notre Sœur Nicole est un don Amen. que toi tu as donné à faire. Et nous venons avec elle au-devant de toi, Seigneur, pour te remercier de l'avoir gardée, Seigneur. Amen. Pour te remercier de l'avoir protégée, Seigneur. Amen. Le diable s'est acharné sur elle maintes fois. Mais toi, tu as été là. Pour Amen. montrer, Seigneur, que tu prends soin de tes enfants. Amen. Je l'abandonne entre tes mains, Père. Donne à la sœur Nicole une très bonne santé, Amen. physique et spirituelle. Amen. Donne-lui, Seigneur, tous ce dont elle a besoin. Amen. Les désirs même le plus profond dans son cœur pour voir. Alléluia. Amen. Laisse que cette année amène beaucoup de bénédictions Amen. spirituelles, Alléluia. financières,
physique, Seigneur. Amen. Qu'elle puisse savoir que son Dieu, le Dieu de son mari est vivant. Alléluia. Dieu de ses messages est vrai. Amen. Montre-lui beaucoup d'amour, Seigneur, et beaucoup de grâce. Gloire à Dieu. Bénis sa maison. Bénis ses enfants. Amen. Apporte encore beaucoup de spirituel dans sa marche au Dieu. Amen. Et qu'elle puisse te découvrir encore dans une autre dimension et dans une autre profondeur. Bénis frère son mari. Amen. Bénis la maison, Seigneur. Et bénis l'église ensemble avec elle, oh Dieu. Alléluia. Alors que nous te remercions, sachant, oh Dieu, que nous proclamons une grande année de bénédiction sur elle. Et nous disons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin.